Quelle joie immense d'être ici encore une fois avec chacun de vous. Et ce matin, je te souhaite vraiment que Dieu puisse être dans ta vie, qu'il puisse te bénir. Une très bonne journée à toi et ta famille. Que Dieu soit loué dans ta vie. Une question. Quand vous arrivez chez vous le soir, la première chose que vous faites pour ne pas trébucher quelque part, c'est de allumer la lumière. Ou sinon, si vous êtes dans un endroit obscur, vous aurez besoin d'avoir de la lumière. Vous allez prendre peut-être une lampe torche et allumer cette lampe pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a devant, où vous pouvez aller. Sinon, sans lumière, on va trébucher. Sans lumière, on ne pourra pas continuer le chemin. Il est de même ici dans le livre de Matthieu, chapitre 5, et à partir du verset 14, qui nous dit: Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Aujourd'hui, par exemple, on va dans une ville qui a peut-être une belle architecture, et pour qu'on puisse apprécier cette belle architecture, la beauté de la ville, quand c'est le soir, ils vont devoir allumer les lumières pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse apprécier l'œuvre d'art peut-être, ou l'architecture de la ville. On a besoin de lumière. Alors, ici, il nous est dit une ville qui est dans une montagne, elle doit être éclairée pour qu'elle puisse être vue de nous tous. Et dans une maison, si vous allez allumer une bougie, une lampe, vous ne la mettez pas sous la table ou sous le seau, parce que sinon elle va pas éclairer la maison, la pièce de la maison. Elle va devoir être mise dans quelque part où elle puisse éclairer la maison. Ou peut-être, vous vous rappelez bien, quand il y avait le courant de chez vous qui peut-être a été coupé, et vous avez besoin d'une bougie. Et du coup, vous deviez mettre la bougie dans un endroit spécifique, dans un endroit pour pouvoir éclairer toute la pièce de la maison. Sinon, on peut pas, on n'aura pas de lumière. Ici, dans la parole de Dieu, il nous dit que nous sommes la lumière dans ce monde. Par cela, Jésus, il veut dire que la lumière, elle va éclaircir. La lumière va porter quelque chose de clair. Elle va montrer au monde qu'ils ont vraiment besoin de Jésus. Car la Bible dit aussi que Jésus, il est la grande lumière. Il est l'étoile du matin. Et à travers sa lumière, il nous donne sa lumière pour qu'on puisse aussi donner cette lumière au monde. Le moment où on accepte Jésus dans notre vie, on a la mission de pouvoir aussi partager de cette lumière qui est Jésus pour ce monde. Par cela, ce que la parole de Dieu veut nous dire, c'est que le monde aujourd'hui, il est dans l'obscurité du péché. Il est dans l'obscurité de la violence, du mal. Il est dans l'obscurité de la tristesse, de la mort. Il est dans l'obscurité de la mort éternelle. Et Jésus, comme lumière, il veut pouvoir amener cette lumière au monde. Il veut pouvoir être prononcé dans ce monde à travers chacun de nous, à travers sa parole. Il veut éclaircir notre vie d'abord pour qu'on puisse comme ça apporter cette lumière à d'autres personnes. Alors Jésus nous appelle aujourd'hui à être la lumière du monde, à pouvoir
partager cette lumière qui est lui-même, pour que le monde puisse être sauvé du péché, être sauvé du malin, être sauvé de la souffrance éternelle. Alors que Dieu puisse nous utiliser aujourd'hui pour pouvoir partager de cette lumière. Et comment on peut partager de cette lumière? Quand on fait des bonnes actions, par exemple. Quand on va aider le prochain. Quand on va accomplir la parole de Dieu envers les autres. Quand j'ai de l'amour pour mon prochain. Quand je vais annoncer la parole de Dieu pour mon prochain. Que Dieu te bénisse, que Dieu puisse t'aider aujourd'hui à vraiment être cette lumière dans ce monde et apporter de la joie où il y a de la tristesse. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions car tu es la lumière du monde et tu nous dis aujourd'hui de pouvoir partager cette lumière à tous ceux qui n'ont pas de cette lumière. Que tu puisses nous aider aujourd'hui à faire cela. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Que Dieu te bénisse.